Salut à tous, début de la quatrième partie de cette conduite commentée. On est sorti du rangement en épi, on est toujours dans la petite zone parking. Je vais tout droit, toujours tout droit. Et ensuite j'irai à gauche, donc les rétros, l'angle mort, le clignot. Bon, il commence à faire chaud là un peu dans la voiture. Allez, personne à gauche, personne à droite. Voilà, je continue tout droit. Alors pareil, je me méfie des entrées. Bon, là c'est beaucoup plus dégagé par rapport à la conduite d'hier. Donc du coup, forcément il y a moins de risques, les gens ne tombent pas du ciel. Là j'irai à gauche. Les entrées, il n'y a personne. Ok, et ensuite je vais à droite. Donc je suis en deuxième là. Je suis resté en deuxième, j'ai bien dégagé devant avec mes yeux. Ça servait à rien de mettre la première. Et ensuite j'irai à droite encore. Ensuite toute direction. Collègue auto-école. Allez, petit coup d'œil à droite. Et deuxième. Je vais pas trop tirer la première, ça sert à rien. Alors apparemment on sort de l'agglo. Et je pense qu'on ira à droite, hein, vu la configuration. Et oui, la ligne blanche. Ok, alors là par contre, petit moteur. Je fais un peu plus tirer, je mets la troisième. Donc c'est limité à 80. Voilà, je suis presque à fond en troisième, hein, ça avance pas trop. Et ensuite on va arriver sur un sens giratoire. Allez, je mets la quatrième pour soulager le moteur. Et au sens giratoire, j'irai en face, j'irai toujours tout droit. Troisième. Et deuxième, le camion, je pense qu'il va sortir devant moi. Voilà. De toute façon, même s'il venait, j'avais le temps de passer. Alors lui par contre, à mon avis, il va pas s'arrêter. Hein. Voilà. C'était sûr et certain. Il regardait déjà là-bas au bout. Petit coup d'œil. Clignotant et les yeux devant. Allez, j'accélère un peu plus, on est hors agglo. Derrière c'est bon, troisième. Derrière personne. Quatrième. Derrière personne. Cinquième. 80. 80 en cinquième. Je mets la cinquième dès que je suis à 80 et après s'il faut l'enlever, je l'enlèverai. Alors c'est pas entre la cinquième et la quatrième, on n'est pas toujours obligé de freiner. On peut la passer hop, juste pour avoir un peu de frein moteur. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Et là je repasse ma cinquième. Alors ça servait à rien, c'était juste pour illustrer l'idée. Et donc là c'est 80, tout va bien, ça descend un peu, je vais faire attention que ma voiture ne prenne pas trop d'allure. Derrière pas de soucis. Toujours personne derrière. Et ensuite on va arriver sur une intersection. Et à cette intersection je tournerai à droite. Donc les deux rétros. Alors là je fais pas d'angle mort là à droite, hein, aucun intérêt. Là je l'ai fait pour vous montrer. Hein. Là ça sert à rien parce que de toute façon je vais pas aller dans la bande à droite. Je vais pas me retourner à 80 km/h pour voir une glissière de sécurité. Hein. Voilà. Par contre avant de tourner, je jette un coup d'œil. Je peux refaire rétro, angle mort. Donc sur les angles morts, il faut réfléchir. Hein. Allez, troisième. Hop, derrière c'est bon. Je continue d'accélérer. Personne à droite, quatrième, derrière c'est bon. Boîte rétro, hein. Ça c'est très important pour sortir de la compétence E1 notamment. Le rétro central, c'est une bonne transition avec les rétros extérieurs. Vous pouvez, dès que vous changez de vitesse, comme ça vous permet de ne pas regarder la boîte. Vous pouvez regarder un petit peu le rétro central. C'est assez intéressant comme exercice. Succession de virages dangereux. Piéton, travaux. Ok. Alors là, je suis pied sur le frein, derrière il n'y a personne. Je suis en quatrième. Je vais même mettre la troisième, je ne sais pas trop où va le virage. Ok, je suis autour de 50-60. Et je reste en troisième. Derrière tout va bien. Ok. On va pouvoir réaccélérer là. Derrière c'est bon, quatrième. Allez, cinquième, je fais pas le feignant. Ensuite j'arrive sur un sens giratoire, derrière tout va bien, il n'y a personne. Là on est sorti de l'agglo, hein, depuis tout à l'heure, c'est déjà un peu plus dégagé. Quatrième, derrière. Et troisième, entrée d'agglo un peu cachée. Pas de souci, j'ai bien fait de mettre la quatrième avant. Et deuxième. Alors où est-ce qu'il va aller? Bon, il va sortir. Ok. Voilà, bon je pensais vraiment qu'il allait sortir, bon j'ai quand même attendu d'être un peu plus sûr quand même. Je ne veux pas lui couper la route pour une supposition. Mais bon, il avait les roues qui tournaient, il regardait là-bas, il avait le clignotant.
Et troisième. Alors là, attention, c'est super dégagé. On va pas se laisser piéger. On est rentré dans l'agglo. Hein. Là, c'est vite fait de rouler à 60-70. Et évidemment, par rapport à la distance d'arrêt, c'est pas la même chose. À 50 km/h, donc là c'est limité à 30. À 50 km/h, on met à peu près 25 mètres à s'arrêter, 5 x 5, 25. À 70 km/h, on met à peu près 50 mètres à s'arrêter, 7 x 7, 49. Donc c'est le chiffre des dizaines au carré. Alors évidemment, ça dépend de plein de facteurs. Hein. La pluie, la voiture, si vous freinez avec une Porsche 911, forcément. Mais bon, la distance d'arrêt englobe la distance parcourue pendant le temps de réaction, plus la distance de freinage à proprement dit. Donc déjà, ça dépend de qui va freiner. Si c'est Sébastien Loeb, je pense qu'il n'aura pas les mêmes réactions que quelqu'un qui a 10 heures de conduite. C'est logique. C'est pas une compétition, mais c'est super logique. Alors du coup, si je roule à 70 en ville, pour 20 km/h de plus, je vais doubler ma distance d'arrêt. C'est vraiment trop dangereux. Donc quand vous rentrez en agglo, il faut vraiment le garder en tête. Hein. Voyez le panneau et gardez-le à l'esprit. Hein, parce que selon les situations, on peut vite oublier. Des fois, c'est super dégagé. Mais bon, s'il y a un gamin qui traverse, vaut mieux mettre 25 mètres à s'arrêter que 50. Hein. Parce que 50 mètres, c'est la moitié du Stade de France. Hein. Donc évidemment, il faut l'anticiper, le petit qui traverse. Hein. Ça risque de devenir un peu compliqué. Hein. Et ensuite, on va arriver sur une intersection. Il y a un panneau là-bas, carré, terre-plein. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Allez, deuxième. Bon, c'est un rond-point, je pense. C'est un sens giratoire. Et au sens giratoire, j'irai à gauche. Allez, on y va avant la voiture. Hein. Pas de problème. À droite, il n'y a personne. Angle mort, clignotant, rabattement, en douceur. Je peux rejeter un petit coup d'œil à gauche si j'en ai envie, pas de souci. Tant que vous maîtrisez votre allure, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Pas de problème. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège de je fais que regarder et je roule pas, évidemment. Ça n'a aucun intérêt. Allez, la troisième. Et on va arriver sur un sens giratoire. Et à ce sens giratoire, j'irai en face. Derrière personne, frein. Deuxième, frein moteur, avant le passage piéton, toujours. Comme ça, s'il y a un piéton, je pourrais m'arrêter. Je suis déjà en deuxième. Bon, lui à gauche. Allez, on y va. Je l'ai vu tourner ses roues. Angle mort, clignotant, petit coup d'œil dans le rétro. Et je continue, toujours tout droit. Ah, le début du passage piéton. Donc là, j'ai remis la deuxième. Ah, c'est le principe du dynamisme. J'accélère si je peux et je freine s'il le faut. Et évidemment, pour m'aider dans ma tâche de conduite, je vais chercher les informations. Pour bien anticiper, il ne faut pas avoir peur de mal anticiper, il ne faut pas avoir peur de se tromper. C'est pas grave, on n'a pas toujours les bonnes réponses. Je vais à droite. Par contre, il faut être curieux. Allez, je décolle. Piéton, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Je l'ai vu un peu dans ma vision périphérique à droite, là. Le mouvement. Et j'irai à droite. Allez, petite première, on n'a pas de visibilité. Et je vais tout droit. Alors, au sens des voitures, peut-être que c'est un sens unique, je sais pas. Il n'y avait pas le panneau en tout cas. Donc je vais me méfier, que je vais pas trop rouler au milieu quand même. Je suis pas vraiment convaincu à 100%. Je préfère m'écouter. Ah si, il y a la flèche. C'est bon, c'est un sens unique. Ok. Allez, on continue. Alors là, à droite, ils ont un sens interdit. Ce qui veut dire que les gens peuvent arriver. Ok. Personne. Il n'y a personne, on y va. Et ensuite, j'irai. Où est-ce que je vais là? À droite. Les indices formels. Allez, c'est parti. Et on va se ranger quelque part. On va essayer de trouver un endroit pour faire une manœuvre. Alors là, par contre, pareil, je cherche pas ma manœuvre. Enfin, je cherche ma manœuvre, mais je fais pas que ça, quoi. Je vais essayer de regarder un petit peu autour. Ok, je vais rentrer dans le parking qui est en face. Allez, c'est parti, on y va.
Voilà, je vais rentrer dans le parking à droite. Alors là, il y a rarement des places. Ok, je vais m'arrêter à droite et je vais faire un demi-tour en 3 temps ou plus. Peut-être en 3 temps quand même avec cette voiture. Entre les voitures à droite et les voitures à gauche. Allez, premier temps, je contrôle, j'indique et j'avance doucement. Quand j'arrive pas trop loin des obstacles, je redresse un peu les roues. Ok, fin du premier temps, marche arrière, clignotant à droite. Deuxième temps, je recule, je braque bien à fond, toujours la même équation. Hein. Très rapide en haut sur le volant et les yeux, et très cool sur les pédales. Voilà, j'ai pas besoin de reculer plus. Et troisième temps, il n'y a personne autour. Je vais repartir. Voilà, je remets mon clignotant à droite. Je vais reculer un petit peu pour pas rester devant la place handicapée. Allez, je recule un petit peu droit. Je vais m'arrêter juste à côté de la petite voiture blanche là, qui est là. Ok. Voilà. Point mort. Et frein à main. C'est la fin de la 4e partie de cette conduite commentée. Bon apprentissage à tous. Restez curieux, restez attentifs. Continuez à progresser. Soignez bien votre mécanique. Vous le voyez dans ces conduites, c'est vraiment super important. Si vous ne maîtrisez pas votre voiture, vous ne pourrez pas maîtriser les indices formels et vous ne pourrez pas maîtriser les autres usagers. C'est impossible à faire. Donc soignez bien la méca si vous en êtes là. C'est normal, c'est assez difficile, c'est la moitié du boulot à peu près en auto-école. Voilà, restez prudents et je vous dis à demain pour la 5e partie de la conduite commentée. À demain, ciao ciao.